Bon, ma chère Mariam, ravie de te voir dans Moi ce aussi. décor à Paris, alors que nous sommes tous deux à Dubaï. Très intéressant quand même. Je Oui, trouve ça et on très... savait même pas On en sait plus. même pas. Ouais. Bref, challenge de taxi et tout, mais on est bien arrivé On a à... réussi. Voilà, donc c'est Ouais. le plus important. Je voulais te voir, je voulais t'interviewer, discuter de la place de la femme dans l'entrepreneuriat et plus particulièrement du sujet de comment prospérer dans son entreprise, dans son féminin sacré. Mmh. Et quand j'ai pensé à ce sujet, je me suis dit, mais qui est quelque part une figure d'autorité dans ce domaine-là? Et j'ai tout de suite pensé à toi. Ah, ça fait plaisir, je te remercie beaucoup. Et du coup, je me suis dit, ça peut être très chouette pour mes auditrices, qui sont principalement des femmes, pour 80% de mon auditoire, et j'imagine pour toi aussi, des femmes. De parler de différents sujets. Donc on va aborder différents sujets de communication, de contenu, de polarité, yin-yang, d'énergie J'adore. féminine. Ouais, j'adore ces sujets. Ah bah super, et ben on va J'adore. s'éclater. Ouais. On va s'éclater. Avant toute chose, j'ai regardé quelques informations en ligne te concernant parce que je trouve que c'est intéressant aussi de voir ton parcours, etc. Et tu pourras avec plaisir expliquer. En tout cas, c'est énorme tout ce que tu as construit, je trouve, en l'espace de quelques années. Tu es Merci. influenceuse, oui. Tu es influenceuse à la fois de ce que j'ai compris et coach de vie et coach business. Tu accompagnes les entrepreneurs à propulser leur entreprise. Et il y a un côté que j'aime bien chez toi, de hyper éthique, hyper dans l'être, que j'ai bien cerné. Et tu es très présente sur les réseaux parce que tu as quand même une communauté, si je ne m'abuse, de 372 000 personnes sur Instagram. Sur TikTok, tu es à 815 000 abonnés. Et tu as une chaîne YouTube aussi avec plus de 65 000 personnes, à peu près 66 000. Donc, je me suis dit, OK, la première question que j'aurais à te poser, c'est déjà... comment t'expliques ce succès, cette visibilité version 5D, quoi? Bah déjà, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton invitation. C'est un plaisir de faire ce podcast avec toi. Tu as une super belle énergie. C'est vraiment un plaisir. Pour répondre à ta question, qu'est-ce qui explique cette visibilité? Il y a plusieurs choses. La première chose que je trouve vachement importante, et c'est ce que j'aide mes clients à vraiment mettre en place comme fondation, c'est comprendre ce qui nous anime, comprendre ce qui est vraiment des sujets qui nous passionnent, qui nous mettent en éveil et dont on a vraiment envie de parler. Où est-ce qu'on a envie d'aider nos clients? Parce que on peut vouloir gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent gagner en visibilité, mais se rendent pas compte que tu brasses un peu du vent quand t'es pas aligné avec ce qui est vraiment juste pour toi. Tu vas pas attirer les bonnes personnes, tu vas pas attirer beaucoup de personnes finalement, parce que ce qui m'a vachement aidé pour moi, c'est vraiment d'être très clair sur j'ai envie de m'exprimer sur ça. J'ai envie de m'exprimer sur des sujets qui me plaisent, un peu comme si j'étais avec des amis, tu vois, et que j'avais le choix de parler de certains sujets, je choisirais certains sujets et je les aiderais sur certains problèmes. Là, c'est pareil, ce que j'ai fait avec mes réseaux sociaux ou avec mon business, je me suis vraiment alignée à ce qui était juste. Et puis, un deuxième point important qui est fondamental dans toute croissance, surtout sur les réseaux sociaux, c'est vraiment d'être hyper constant et de sortir énormément de sa zone de confort. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à développer leurs réseaux sociaux, parce que ça demande pas seulement de suivre un peu une recette ou une formule, ça demande vraiment, de mon point de vue, d'apprendre à être authentiquement soi-même, parce que c'est ça qui est magnétique, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde parle de soit magnétique sur les réseaux sociaux, attire les gens comme un aimant, etc. Mais personne te dit, mais comment est-ce que t'es magnétique exactement, tu vois? C'est quoi être magnétique? Et pour moi, être magnétique, c'est vraiment être aligné à sa propre fréquence, à une telle intensité que tu rayonnes forcément vers les bonnes personnes, et ces personnes-là, tu vas les attirer. Et c'est pour ça que être constant, c'est vachement important, c'est indispensable aujourd'hui de poster, et de poster tous les jours, tu vois. Mais sortir de sa zone de confort et apprendre à être soi-même, c'est indispensable, tu vois. Parce que de toute manière, pour moi, j'ai vraiment vu les réseaux sociaux depuis le début comme quelque chose que j'ai envie d'entreprendre pendant longtemps, sur le long terme. Et tu vois, je pense que c'est vraiment ça qui m'a vachement aidée, c'est de me dire, si ça doit me prendre 10 ans, si ça doit me prendre 20 ans, je suis prête.
Et je continuerai à passer à l'action jusqu'à ce que ça marche. Et je continuerai même après que ça marche, tu vois. Et je pense que on peut pas faire quelque chose sur le long terme aussi longtemps et tenir sur la durée si on n'est pas vraiment animé et aligné et si on joue un rôle, tu vois. C'est clair, c'est clair. Ouais. Non, mais ça me parle tellement ce que tu dis parce que quand j'ai lancé mon activité il y a de ça 4 ans en arrière, j'entendais beaucoup de conseils business coach très young pour le coup qui me disaient il faut que tu parles de tel sujet parce que comme ça va attirer tes clients. Mais je sentais que c'était pas vraiment aligné, c'était pas vraiment moi. Et progressivement, je suis tombée dans un peu la marmite de spiritualité, énergétique, tout ça. Et ça m'a vraiment parlé. Et c'était, tu vois, c'est il y a peu de temps, hein, c'est il y a à peine 1 an et demi, 2 ans. Et là, j'ai commencé à shifter mon contenu. Je suis partie d'un contenu très marketing, très technique, à un contenu très spirituel, que certains diraient perché, mais c'est très connecté et ancré à la fois. Et en effet, j'ai vu une évolution du nombre de... D'ailleurs, la vidéo qui a fait le plus de vues, elle avait fait 67 000 vues sur... c'est un reel sur Instagram. Et ça parlait de la relation homme-femme, qui était un sujet qui vraiment me parlait pour le coup. Et je voyais le lien entre relation homme-femme et relation aussi clientèle, finalement. Et du coup, ça partait d'une anecdote, tu vois, que j'ai sortie comme ça à mon CM, mon community manager, et il me dit « Ah, tu devrais parler de ça !» Et puis du coup, j'en parle comme ça. Et là, je vois la visibilité du truc. Ouais. Donc oui, ça me parle exactement ce que tu me dis dans la notion de être soi, être aligné. Et justement, c'est ça, en fait, qui est souvent difficile à définir. C'est la notion de qu'est-ce que c'est être soi ? Qu'est-ce que c'est être authentique ? Moi, je dirais que c'est le sincère, vrai et à la fois une question de vraiment, comme tu l'as dit, ce qui t'anime et tout. Et que, en fait, être authentique, c'est aussi révéler ses parts d'ombre, aussi révéler ce qui n'est pas OK et ce qui est OK. Enfin, il y a plusieurs choses dans la notion d'authenticité qu'on pourrait faire un vrai sujet là-dessus, quoi. C'est complètement vrai, complètement. Mais c'est une bonne question que tu poses parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'être authentique, d'authenticité, mais on ne sait pas trop. Et là aussi, je pense que c'est important de se dire qu'il n'y a pas de formule à suivre pour être authentique, mais par contre, c'est important de se connecter avec nos ressentis à nous, tu vois. Je pense que nos ressentis, c'est un des meilleurs indicateurs qu'on puisse avoir pour déterminer si on est dans notre authenticité ou non, tu vois. Si tu te sens drainé, parce que c'est épuisant de ne pas être authentique. Hein, c'est extrêmement épuisant. Donc, si tu es sans cesse drainé, si tu as l'impression de pousser, d'être en résistance, de devoir, tu vois, quand tu rentres dans un mode de pensée où tu te dis « je dois faire ça, je dois être ça, je dois... » Mais en fait, t'es pas dans ton authenticité. Par contre, si t'es inspiré à faire, à être, à avoir, à exprimer certaines choses, t'es vachement plus dans ce qui est juste pour toi. Et je pense, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est vraiment de me connecter à mon ressenti. Tu vois, parfois, je me rends compte que, ok, ça fait un moment que j'ai pas partagé quelque chose d'un peu plus personnel, d'un peu plus vrai, d'un peu plus en dehors des conseils que je peux donner sur les réseaux sociaux. Et je me connecte et je le fais, tu vois. Et je me dis... Et quand je le fais, ça marche super bien parce que je me suis écoutée. Et je pense que c'est ça, l'authenticité, c'est aussi s'écouter, être à l'écoute de ses besoins, de ce qui est juste pour nous. Et honorer ce qu'on écoute, ce qu'on ressent, en fait, tu vois. Ouais, c'est clair. Et tu sais, c'est trop marrant ce que tu me dis parce qu'il y a 2 semaines, je fais une immersion aux îles Canaries avec des clients. Ouais. Et on fait un exercice qui me vient comme ça dans le flow. Je leur dis, bon, écoutez, on va faire un exercice marrant. On va se mettre à marcher, mais sur une terrasse où il y avait la vue sur la mer et tout. Et là, je lance une musique. Et en gros, les gens, je leur dis, amusez-vous, ressentez le truc, ressentez dans votre corps, etc. Et ensuite, on rentre dans un exercice d'écriture. Et là, il y a des choses qui sortent créatives qui n'avaient jamais pensé avant, tu vois. Et pour moi, ce qui est important quand c'est la notion d'être soi, être authentique, c'est aussi savoir jouer avec les sons, savoir jouer aussi avec les sens, les 5 sens. Parce que souvent, tu sais, on a été pas mal éduqués dans le côté très mental, très intellectuel, à se dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et en fait, qui nous met dans un espèce de bloc qui n'est même pas nous de base. On est des êtres énergétiques, sensoriels. Et c'est se reconnecter à ses sens. Moi, j'avoue que quand j'ai le plus de créativité, c'est aussi quand j'écoute une musique spécifique, tu vois, style 888 Hz, 532 Hz. Je me mets dans c'est comme si tu te mets sur énergie, puis d'un seul coup, tu passes sur voltage. Là, t'as des
t'as des idées qui te viennent, t'as des connexions neuronales différentes. Et je trouve ça hyper intéressant. Enfin, je sais pas ce que t'en penses sur ce sujet-là. Je suis complètement d'accord. Ouais. Mais il y a un côté hyper intéressant à explorer avec la musique. Tu vois, là, j'étais en chemin avec un Uber et tout, et il mettait pas de musique. Et je dis, c'est dommage parce que tu vois, ça aide en fait, ça impulse vraiment. Et du coup, ça me fait penser aussi au sujet de l'attraction en tant que telle de clients. Toi, qu'est-ce qui, selon toi, dans ton contenu, te permet d'attirer véritablement tes clients d'âme? Voilà, qu'est-ce qui permet de les attirer, en fait, selon toi? Il y a plusieurs choses. Je dirais la première chose qui permet d'attirer les bonnes personnes dans ta communauté, c'est ta capacité, comme on l'a dit, à être toi-même. Parce que au-delà des mots que tu vas employer, il y a ce que tu exprimes de manière non verbale, en fait, tu vois. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut pas vraiment faire semblant, tu vois. On se connecte ou on se connecte pas, tu vois. C'est clair. Et je pense que, par exemple, je te donne un exemple avec moi. Moi, j'ai un côté très, très sensible, très posé. Mais les gens ressentent ma sensibilité quand je parle, tu vois. Donc, je sais que j'attire aussi à moi des personnes qui ont une certaine sensibilité, qui arrivent à capter des détails que tout le monde ne capte pas forcément. Donc, il y a qui tu es, ce que tu fais transparaître dans tes vidéos, et ça c'est pour ça que moi j'adore le format vidéo, parce que tu peux pas te cacher entre guillemets derrière des posts ou des phrases, etc. On te voit, on voit tes expressions, on voit ta manière de t'exprimer, etc. On écoute ta voix aussi, et comme tu dis, ça fait appel au sens, parce que même en écoutant une voix, juste en écoutant, tu peux capter des émotions, tu peux capter tellement de petites choses subtiles. Ça c'est au niveau plus de ta manière d'être. Ensuite, il y a les choses que tu partages. Moi, je sais que je partage des sujets qui me passionnent, qui me fascinent, que j'adore, et qui, je pense, vont intéresser les bonnes personnes, vont intéresser des personnes qui, potentiellement, auraient besoin de mon aide, tu vois. Donc, je vais pas, par exemple, aujourd'hui, je vais pas faire du contenu cuisine, par exemple, tu vois. Je fais du contenu qui est vraiment relié au mindset, à la prise de parole, au fait de communiquer, de gagner en visibilité, de développer un business, d'entreprendre, de gérer ses émotions. Tous ces sujets-là, c'est des sujets qui vont toucher des entrepreneurs qui pourraient se reconnaître et qui pourraient, du coup, être derrière intéressés par ce que je pourrais proposer. Et puis ensuite, le troisième point qui fait que, de mon point de vue, t'attires les bonnes personnes, c'est l'intention que tu poses, en fait. L'intention que tu poses dans ce que tu fais, tu vois. Si ton intention, c'est vraiment d'aider les autres, c'est de leur apporter de l'aide, c'est de les servir d'une manière ou d'une autre dans ton contenu, dans tes accompagnements, dans ton coaching, tu vas attirer les bonnes personnes. Et tu vois, j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure sur les relations amoureuses, parce que très récemment, j'ai pris conscience de ça, sur le fait que, tu vois, c'est bizarre, parce que là, dans Excelsior Academy, j'ai attiré plusieurs clients qui ont quelque chose en commun, qui est qu'ils ont attiré à eux leur partenaire de vie. Et en fait, moi, je suis hyper curieuse, donc je m'intéresse un peu et tout. Et tu vois, quand ils m'en parlent, que ce soit Mickaël, ou tu vois, j'ai une autre cliente, Chérine ou Marine, ou... Ils m'ont tous dit un petit peu la même chose, qui est que, en fait, j'ai décidé définitivement que c'était cette personne-là avec laquelle je voulais partager ma vie, et j'ai mis telle action en place, etc. Et tu vois, je me rends compte que dans le business, il y a un côté un peu similaire de si tu as décidé d'aider ce type de personne pour ce type de problème, t'attires à toi, en fait, finalement, ce genre de personne-là, parce que tu as vraiment posé cette intention et tu as pris la décision définitive d'aider ces personnes-là. Mais tu sais, c'est tellement marrant ce que tu dis, parce qu'en plus, déjà, quand t'as parlé intention, tout de suite, j'ai pensé à intention, donc on est pas mal connectés. J'ai vu. C'est la même chose. Et de deux, en fait, il y a deux anecdotes qui me sont arrivées surprenantes hier, justement, qui font écho avec ce que tu dis. La première, c'est que j'ai eu une séance thérapeutique, parce que je me fais beaucoup suivre par différents thérapeutes, coachs, et c'est ça qui me permet vraiment d'aider aussi mes clients, parce que j'ai l'impression qu'on est tous canal, tu sais, on reçoit des choses et on les transmet. Et hier, il y a eu un gros morceau que j'ai lâché par rapport à ma relation avec le paternel, etc., qui m'empêchait d'avoir une relation fusionnelle avec un possible partenaire. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que
avant, tu sais, pendant une semaine, j'avais pas vraiment d'inspiration de contenu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que business au féminin, ça me parlait pas trop. Tu vois, cette semaine, j'étais vraiment dans mon truc très masculin, très yang. Et quand je me suis connectée à mon énergie yin, qui est une énergie plus féminine, d'intuition, et que j'ai eu cette séance-là avec cette personne, là, tout de suite, il y a un truc qui m'est paru comme clair comme l'eau de roche. Et là, j'arrêtais pas d'écrire sur ce sujet-là. Et j'ai posé l'intention, en effet, d'aider ces fameuses personnes. Et en fait, ce qui peut aider d'ailleurs la communauté quand on pose une intention, parce que souvent on me dit « mais comment tu poses une intention, Camille ?» Moi, ce que je fais, c'est que je ferme les yeux et je me mets la main sur le cœur et je ressens, en fait, je vois que la personne, je ressens qu'elle est en face de moi et je me dis « qu'est-ce que j'aimerais lui dire, en fait ?» Juste du cœur, pas de la mentale, mais juste ressentir qu'est-ce que j'ai envie de lui dire. Et là, en fait, c'était méga puissant parce que j'ai écrit donc les phrases et ensuite, quand j'ai posté, j'avais aucune attente, tu vois, j'étais là, vraiment j'ai envie de t'aider, tu vois. Et j'avais un mantra qui me venait comme ça, je suis dure, mais je suis aussi fragile, etc. Et je poste, et pas plus tard qu'une heure après, très marrant, pas mal d'hommes ont commencé à connecter et à commenter, et aussi des femmes, en fait. Et c'était le post qui a eu le plus d'engagement, finalement, de la communauté. Et pareil sur un autre post, relation homme-femme. Et la deuxième anecdote qui va sûrement te faire rire, c'est que hier soir, moi, j'avais envie de... Parce que souvent, quand t'es femme, c'est un peu la problématique, c'est que des fois, on est trop yang. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans ce côté, je veux tout contrôler, je veux tout faire, machin. Et du coup, ça laisse pas la possibilité à un homme d'entrer, finalement, parce qu'il dit, bon, ok, elle veut tout gérer, moi, je fais quoi, en fait ? Ouais, c'est vrai. Ils sont inutiles, tu vois. C'est vrai. Et du coup, je me dis... Et en fait, moi, je voulais vraiment travailler sur mon féminin sacré, sur le fait d'être un peu dans ce côté teasing. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est dater dans ces moments-là, parce que ça me permet de me reconnecter à mon énergie féminine. Et donc, ça m'aide à attirer mes clients aussi. Ouais. Et du coup, le soir, je sors dans un resto et tout, Misco, enfin très chouette et tout à Paris. Et je m'installe et je suis en mode, pas d'attente du tout, mais dans mon féminin, tu vois. Et je pose l'intention... en plus, moi, j'ai des trucs qui me viennent en anglais, c'est « Today, I attract, I don't chase ». J'attire, mais je vais pas vers. Et en fait, c'est marrant parce que dans la soirée, le barman restaurateur, il vient me voir, il me dit « Oui, je peux avoir votre numéro ?» et tout. C'est trop mignon. Non, mais après 15 minutes sur le lieu, tu vois, c'est un truc de fou. Je vais après dans une soirée boîte de nuit, tu vois, moi, j'aime bien sortir des fois seule et tout. Et là, je me place dans la boîte et 15 minutes après, un mec commence à m'aborder. Et ainsi de suite. Et genre, j'ai eu 7 hommes différents qui sont venus m'aborder en l'espace de à peine une heure. Et là, je dis, waouh, la puissance de l'énergie féminine. C'est trop vrai. C'est un truc de fou. Et en plus, j'étais vraiment dans une énergie où je calculais personne. J'étais là en train de m'éclater, dans la joie de vivre, et c'est tout, en fait. Et le dernier homme avec qui, du coup, j'ai échangé, voilà, parce qu'il y avait un peu de tout type, quoi, tu vois. Et moi, du coup, à la fin, et c'était vraiment ça. Et le mec, il me posait plein de questions. Et moi, j'ai dit, putain, c'est bizarre, parce que d'habitude, c'est l'inverse, tu vois. Ouais. Et après, j'ai réalisé, quand je suis revenue chez moi, j'ai dit, en fait, ok, je comprends le truc. Et c'est pareil dans les relations, du coup, avec les clients. C'est-à-dire que plus tu t'attires et tu veux absolument un client, moins tu l'attires. Plus t'es dans ce côté, je lâche prise totale, je laisse confiance à l'univers du comment la personne va arriver, mais je sais ce que je veux et je sais pourquoi je le veux, et je mets une énergie vraiment très puissante là-dedans, et puis ça arrive. Enfin, je sais pas ce que... Moi, je suis mais à 1000% d'accord avec ça. En tout cas, je l'ai vachement expérimenté et je suis mais à 1000% d'accord. Je trouve que quand t'es dans cette résistance, cette énergie un peu de chasser, d'aller chercher, de te battre contre... c'est vraiment c'est très lourd émotionnellement. C'est clair. Et finalement, je suis complètement d'accord avec ça. J'ai remarqué que quand je lâche vraiment prise et que j'ai confiance et je sais pourquoi je fais les choses, etc., ça se passe super bien. Et non, mais c'est hyper intéressant, les exemples que tu as donnés. Ouais, non, mais en plus, c'est fou parce que c'est vraiment ça. Et je l'ai expérimenté cette semaine aussi, tu vois, en appel de vente. Moi, j'adore la vente, j'adore, je suis passionnée de ça. Et pour moi, la relation homme-femme, c'est exactement pareil que la vente, la séduction. Ouais, je suis d'accord. Et dans les appels et tout, t'as un moment où t'es dans ton féminin, t'as un moment où t'es dans ton masculin. Et pour moi, c'est un équilibre des deux. C'est-à-dire que si t'es trop dans ce côté joie, vibre, écoute, mais qu'à un moment donné, tu poses pas clairement le cadre et où est-ce qu'on va, la personne, elle te lead et après, tu sais même plus où tu vas. Donc pour moi, je pense que c'est un juste équilibre entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin, parce que tu poses le cadre, tu sais où tu vas. Par contre, il y a ce côté où tu laisses la personne aussi son espace et l'accueillir comme elle est. Et quand j'étais dans ce côté, justement, où je voulais convaincre, finalement,
je n'ai pas du tout dans la conviction. Et c'est marrant parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vraiment une question aussi de qui tu es de base dans ton essence. Parce qu'il y a des gens qui sont plus yin de base et des gens qui sont plus yang de base. Et en fait, il y a des gens, tu vois, quand ils vont être... en général, la figure masculine, en général, est plus yang, bien qu'il y a des exceptions. Et c'est l'inversement. Et du coup, quand tu disais être authentique, pour moi, c'est aussi cette notion de polarité yin-yang qui est équilibrée en fonction de qui tu es. Moi, de base, je ne savais pas, mais j'ai grandi pendant près de 25 ans avec une polarité très yang, parce que la société me dictait ça, parce qu'il fallait que je sois forte, parce que pour réussir dans le milieu du luxe, il fallait vraiment être béton. Et en fait, ça m'a désaxé de qui j'étais vraiment, qui était un être hypersensible qui se ressentait tout. Et là, en remettant l'énergie féminine, c'est là où c'est beaucoup plus fluide et donc j'attire plus facilement et tout ça. Alors que l'énergie masculine, du coup, je suis un peu moins dedans. Mais j'étais dedans parce que je devais l'être, tu vois. Donc, je sais pas si tu as noté ça aussi chez tes clients, comment ça se passe au niveau de ces jeux aussi énergétiques, tu vois, en quoi ça a un impact aussi dans leur attraction client. Mais je serais curieuse de savoir, tu vois. Franchement, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et je trouve ça hyper intéressant la manière dont tu l'expliques et je pense clairement que oui, on a besoin des deux en fait. On a besoin des deux et je pense que quand on manque d'énergie yang, on va pas assez chercher de résultats et de performances. Quand on manque d'énergie yin, on peut très facilement se brûler et aller vers un burn-out, je pense. Et donc je pense que c'est hyper important ce que tu dis. Je peux l'observer facilement chez moi et chez certains de mes clients et je pense que justement quand tu réajustes tout ça et que tu prends conscience de ton intention, de là où peut-être tu as des manquements, où il y a des choses qu'il faut que tu améliores, tu peux justement changer les choses. Non, il y a vraiment ce côté-là. Là, actuellement, parce que du coup, tu as grandi énormément en personal branding, en communication. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui, selon toi, dans ta polarité justement féminine, a contribué grandement aussi à ton succès d'entrepreneuse et ces fameux clients d'âme que tu as attirés, selon toi, en fait? Probablement ma sensibilité. Ma sensibilité. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, les retours qu'on me fait, c'est... J'aime le fait que tu sois authentique, sensible, bienveillante. On ressent beaucoup d'amour. Vraiment, ce que je peux te dire là-dessus, c'est... Je joue pas un rôle, en fait. Et je pense que c'est vraiment la clé, le secret. Et ce qui est fou, c'est que, tu vois... Et je vois beaucoup ça chez les personnes qui essayent de développer leur visibilité, leur personal branding. C'est qu'elles se disent « Ah, les autres font comme ça. Donc, il faut que je sois comme ça. » Et c'est normal, moi j'ai beaucoup eu cette croyance au début, mais avec le temps, je me rends compte que la meilleure marque que tu peux développer, c'est toi, et c'est toi tel que tu es, tu vois. Toi, par exemple, Camille, t'as un côté pétillant, t'as un côté, tu vois, angélique, t'as une sensibilité, en même temps, t'as un côté entrepreneuse, etc. Donc, le personal branding, c'est quoi ? C'est amplifier ce que tu as comme qualité déjà naturellement et les mettre au service d'une communauté et de clients de cœur. Et donc, je pense que vraiment, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est d'arrêter d'entretenir la croyance qu'il faut que je joue un rôle pour que les gens soient attirés par ce que je propose, qu'il fallait que je rentre dans une case ou que je parle d'une certaine façon. Un exemple tout bête, c'est pendant longtemps, j'avais du mal à apprécier ma voix. J'aimais pas ma voix, je me disais que non, il faut que j'ai une voix plus masculine, plus grave. Pourtant, j'adore ta voix. Moi, je trouve qu'elle est hyper... elle attire rien que par le fait d'entendre. Tu sais, t'as une voix où il y a une sonorité, où, tu sais, quand tu coupes les reels aussi, moi, je trouve que c'est captivant, en fait. Ça fait plaisir. Et justement, quand je me suis lancée, j'ai été hyper surprise par les retours qu'on a fait sur ma voix, tu vois. Mais pendant longtemps, je me disais, non, il faudrait que j'ai une voix plus grave parce qu'on me prendrait plus au sérieux. Là, j'ai une voix trop douce. On va dire, oh, elle est mignonne. J'adore. Et du coup, j'avais pas envie qu'on me prenne à la légère, tu vois. Et en fait, finalement, avec le temps, en m'exposant comme ça, j'ai eu tellement de retours positifs sur le fait que j'ai une voix un peu douce, posée, calme, etc., que je me suis dit, mais en fait, c'est une qualité et j'ai appris à identifier ce qui était une qualité chez moi et à l'amplifier de plus en plus.
Et je pense que c'est ça qui est extraordinaire dans les réseaux et dans les vidéos, tu vois. Finalement, c'est quoi développer son personal branding et ses réseaux sociaux? C'est oser être soi-même authentiquement, là où c'est vachement challengeant d'être soi-même aujourd'hui. Et, et être intentionnel sur les associations que tu veux qu'on fasse de toi. Donc de Camille, tu vois, c'est qui Camille? À quoi est-ce qu'on va l'associer? On l'associe à ça, à ça, à ça, à ça. Et ça, c'est tout un travail, mais je dirais que ouais, ce qui m'a vachement aidée, c'est d'être authentiquement moi-même et de l'être de plus en plus, parce que c'est un travail permanent, hein, ça s'arrête pas. Aujourd'hui, je sais que je pourrais être encore un peu plus authentique et un peu plus... Et tu sais quoi, c'est ça qui est extraordinaire et que j'adore dans cet espace-là, c'est que ça te donne... Je pense pas que j'aurais fait autant de travail sur moi si je m'étais pas exposée sur les réseaux sociaux. Ça m'a propulsée en termes de confiance en moi, mais aussi de conscience de moi. Tu vois, en anglais, on parle de self-awareness. C'est vraiment, ça m'a permis de voir beaucoup plus clairement qui je suis, où sont mes forces, où sont mes failles, où sont mes points d'amélioration, qu'est-ce que je peux apporter aux gens, quelles sont mes qualités, mes cadeaux, mes talents. Toutes ces choses-là, c'est vachement difficile de les voir si t'as pas un miroir devant toi qui t'aide à les voir. Et les réseaux sociaux, pour moi, c'est juste... Les gens t'aident à voir ce qui est blessé chez toi, ce qui est fort chez toi. C'est incroyable comme chemin. Mais c'est génial ce que tu dis, parce que, en fait, j'ai pas mal de clientes qui ont du mal à être visibles parce qu'elles ont peur de se dévoiler. Elles ont peur de montrer cette part féminine aussi. D'ailleurs, je reviendrai sur la notion de voix et de choses comme ça, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Et c'est vrai. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu te mets dans cette fameuse... quête de toi-même, bah du coup pour moi ça enlève toutes les peurs de oui mais en fait qu'est-ce qu'on va penser de moi et tout, mais non, en fait c'est un outil de développement personnel. Et ça c'est génial. Et moi tu sais, j'avais pas réalisé jusqu'à ce que tu le dises, mais c'est vrai en fait. Oui, c'est un outil, c'est le meilleur pour moi. C'est un outil mais tellement puissant en fait. Et du coup, tu apprends énormément sur toi. Et puis moi, une de mes valeurs, c'est l'apprentissage. J'adore toujours me nourrir de cultures, de gens différents. Et j'avais de la facilité en présentiel. En distanciel, c'était un peu plus difficile parce qu'il y a cette notion de barrière et de voile et tout, tu sais, technique. Mais en même temps, c'est vrai que tu as une visibilité qui fait que du coup, plus de gens te voient. Donc plus de miroirs, donc plus finalement tu travailles sur toi, et plus j'imagine ton audience grandit, que tu travailles aussi plus sur toi. Donc il y a vraiment ce côté-là évolutif qui est sans fin, parce que en soi tu auras toujours des choses à bosser sur toi. Et je vais revenir sur le sujet de quand tu dis la voix. Tu sais, c'est marrant parce que je faisais le constat avec je sais plus, c'était avec une amie, on discutait comme ça. Et je vois que les femmes qui réussissent dans le milieu business, pour la plupart, elles ont les cheveux courts. Elles se coupent les cheveux, elles sont en mode costume. Et là, tu sais, à un moment donné, je discute, mais je dis, pourquoi elles gardent pas leur féminin, quoi? Je veux dire, c'est pas... Et en fait, en discutant et en repensant à ce sujet, je me dis, mais en fait, dans la société, le féminin, le côté hyper sensitif, sensible, c'est vu pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes comme fragile, comme non mais on va pas te prendre au sérieux, non mais en fait, et en gros c'est de la connerie, parce que quand je vois dans la séduction homme-femme la puissance de l'énergie féminine qui fait que ça t'attire, c'est la même chose dans le business, c'est la même chose quand tu es vraiment dans ton féminin sacré, t'attires beaucoup plus. Moi je vois c'est simple, je suis passée à un taux de closing, tu sais, je dis pour les auditeurs, pour ceux qui savent pas, le taux de closing c'est le nombre de gens qui se choisissent sur le nombre de gens que vous avez en appel. Je suis passée d'un taux de 30-40% à 95% en l'espace de 2 semaines, juste en me mettant dans l'énergie féminine. C'est un truc de fou. Ok, mais ça, c'est hyper intéressant. Ouais, moi, je veux que tu nous en parles de ça. 95%. Non, mais c'est un truc de taré. Je lance mon... En fait, j'étais au lendemain, pour te dire, c'est un moment très vulnérable que je vais dire, parce que j'étais au lendemain d'un début de cancer. C'était en avril de cette année. Et en fait, à ce moment-là, j'étais en plein lancement d'un nouveau programme au départ, j'arrivais pas à trouver le nom et tout. Et en fait, pour moi, ça a été une bénédiction, ce début de cancer, parce que ça m'a appris à me reconnecter à mon énergie féminine. En plus, c'était un cancer du col de l'utérus, donc le bassin féminin-masculin à fond. Et du coup, quand j'ai eu ça, j'ai remis en question beaucoup de choses dans ma vie, l'aspect couple, tout ça. Et à ce moment-là, en fait, je me suis retrouvée un peu à nu, tu vois, à nu avec moi-même, en me disant...
en gros, ton business, en fait, c'est pas toi, Camille. En fait, toi, t'es qui? Et t'as une vie à côté de ton business, en fait. Et si tu commences pas par t'écouter toi, ton corps, tes besoins, qui va le faire à ta place, en fait? Et faut que tu arrêtes d'être dans ton mental, dans ton yang forcé. Tu sais, en fait, j'étais tellement dans un yang forcé qui fait que ça m'a break à l'intérieur, tu vois. Ça m'a créé des problèmes de santé, en fait. Et c'est pour ça que c'est une des missions que je me donne vraiment comme mission sur Terre, d'aider ces femmes à se reconnecter à leur féminin sacré, parce que ça va éviter beaucoup de burn-out, beaucoup de maladies, ça va aider beaucoup plus dans l'abondance. Les hommes aussi, ça va les aider, parce que les hommes, mes chers, vous avez aussi une énergie féminine en vous, hein, c'est pas que les femmes. Et écoutez-vous, écoutez votre corps. Et du coup, j'avais pas le choix parce que, tu vois, on m'annonce, c'était un mercredi. Bon, bah voilà, il y a des cellules précancéreuses, etc. Moi, je me dis, bon voilà, je me laisse 3 semaines pour trouver une méthode pour guérir, m'auto-guérir. Au final, j'ai réussi. En m'aidant différents médecins à Dubaï et tout, très chouette. Et à ce moment-là, c'était soit, en fait, je prenais soin de ma santé, soit je m'occupais de mon business. En gros, tous les médecins me disaient, bah, t'as pas le choix, Camille. C'est soit ta santé, soit ton business, mais il faut que tu choisisses. Et moi, j'ai dit, bah non, pas la tragédie du ou, mais la magie du et. Je vais reconditionner mon entreprise autrement, comme moi je l'entends. Pas comme tous les business coachs qui te disent, il faut faire ça, il faut travailler 13 heures par jour, machin. C'est de la connerie. Je vais travailler comme moi je l'entends et comment moi je le ressens. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment m'écouter. Parce que tu as l'écoute, tu sais, intellectuelle, et tu as l'écoute profonde de ton être, à chaque fois que tu fais une action, comment tu sens dans ton corps, ça vibre pas, etc. C'est tellement intéressant ce et que là, tu dis. Et là, j'ai dit, tu sais, en plus ça vibre quand je te dis ça, là j'ai dit, ok, on va changer le game, on va reconditionner la marque. Donc j'ai tout shifté mon business, etc. Mon équipe, en 2 jours, je leur ai dit, écoutez, on va le faire autrement. On reprend la copie et on refait autrement. Et là, j'ai lancé le programme et tout était intuitif. J'ai canalisé ça en 2 jours. J'ai eu tellement de choses. En plus, on dit souvent, tu sais, l'énergie yin, féminin, on dit, ça prend du temps. Mais que nenni, c'est très rapide. Parce que quand tu es aligné, tout est super fluide. Donc, tu canalises tellement de choses et ça va vite, tu vois, entre promesses. C'est simple. Le jeudi, je choisis l'MK. Le vendredi, j'avais la promesse. Le dimanche, j'avais tout le programme conçu. Déjà, je savais quoi faire. En 3 heures, j'avais conçu tout le module programme, alors que d'habitude, je mettais des semaines, tu sais, je me forçais à tout ça. Le qu'est-ce qui va, comment faire. Et là, j'étais vraiment dans l'être juste de moi-même, tu vois. Et je sentais au fond de moi qu'il y avait une voix qui me disait, Camille, t'as besoin de parler de ce sujet. C'est un sujet qui touche les femmes. Si tu t'en parles pas, c'est comme si tu passes à côté de qui tu es. Et du coup, j'ai écouté cette voix. Tu sais, on a des voix qui nous parlent. Moi, je pense, je suis très spirituelle, je suis très connectée à l'univers, aux anges et tout ça, aux guides. Et là, j'ai écouté. J'ai dit, bon, ok, j'ai eu un début de cancer, on va changer le game, on va vraiment s'écouter, c'est bon, j'ai compris la leçon. Et du coup, j'ai commencé à m'écouter. Et c'est comme ça qu'en fait, dans la semaine qui a suivi, j'ai reçu un message, je peux pas t'expliquer comment, mais j'ai comme canalisé quelque chose en mode écoute, juste écoute. En fait, c'était juste un mot, tu vois, c'était simple, mais juste écoute. Et dans ton énergie féminine, tu vois, vraiment sois toi-même. Et donc, c'est là où j'ai lancé l'MK, j'ai fait une masterclass. Il y a eu 8 appels. Et j'ai commencé les appels comme j'avais encore jamais commencé un appel. Je sais pas, il y avait un truc qui... C'est comme si c'était moi qui parlais en même temps pas moi. C'est comme mon moi, tu sais, supérieur qui parlait à la place. Et j'étais juste là, je me laissais aller dans la conversation. J'avais plus à calculer quoi que ce soit. Je connaissais mon sujet. Je connaissais la trame. J'avais juste à me laisser porter dans l'instant présent de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'écoute au-delà des mots de la personne. Si vraiment je me connecte à son cœur, à son âme, qu'est-ce qu'elle a besoin de recevoir comme message, cette personne. Et en fait, c'est comme ça s'est fait pendant, tu vois, toute la semaine. J'ai eu que des femmes au téléphone, parce que c'était le ciblage que je sentais juste. Et c'est comme ça que, d'une traite, et en plus, tu voyais, à la fin de l'appel, elles sortaient leur carte bleue, coaching, elles payaient en une fois. Enfin, j'étais là, c'est tellement fine que limite, j'y croyais pas, tu vois. Incroyable. J'y croyais pas. Ouais. Et après une semaine, je suis retombée un peu dans mon yang, parce que c'était récent, en fait. Et j'ai ressenti tout de suite, après je dis non, on reshift en fait. Et c'est comme, tu sais, je sais pas si tu as déjà été danser de la salsa, du latino. Pour toutes les femmes qui sont des fois trop yang, faites la danse, c'est trop chouette la danse latine. Parce qu'en fait, tu sais, c'est vraiment un mouvement de va-et-vient. C'est vrai. C'est un mouvement où tu leads et tu te laisses leader. Et ça, c'est vraiment chouette. Moi, j'adore les danses latines et tout. Et ça aide énormément de ce point de vue-là. Et les appels de vente,
c'est comme des danses. C'est que un coup tu vas leader, un coup l'autre il te lead, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et si c'est que l'autre qui lead, ça marche pas. Si c'est que toi qui lead, ça marche pas. Et les relations de couple, c'est pareil. Et c'est tout le temps un mouvement de va et vient, tu vois. Et en fait, c'est ça qui m'a fait complètement shifter le truc. Trop intéressant. J'adore ce que tu partages et vraiment hyper intéressant comme perspective. Comment est-ce que tu as shifté du coup de cette énergie yang à cette énergie yin? Parce que on peut être consciente qu'on est dans notre énergie yang beaucoup trop, Ouais. mais je trouve que c'est vachement challengeant de revenir à cette énergie yin. Comment toi, t'as fait pour faire ça? Alors, déjà, j'ai travaillé sur mes blessures et j'ai accepté d'être vulnérable. J'ai accepté en fait, tu sais, quand t'es petite, entre 0 et 3 ans, tu retiens, t'es une éponge et tu peux facilement être dans une figure qui n'est pas toi. Et ça, c'est pas lié qu'à toi, mais aussi à ta relation avec tes parents. Moi, j'ai grandi avec un père que j'adore, que j'aime. D'ailleurs, j'ai fêté ses 60 ans avec lui. Je l'invite dans un beau resto et tout ce soir. Et en même temps, je m'apprête à lui avouer encore des choses que j'ai gardées sur le cœur et que j'ai pas osé lui dire. Et en fait, tout ça pour te dire quoi? C'est que souvent, quand t'es trop young en tant que femme, c'est que dans l'enfance, la relation au père a été compliquée. Soit tu t'as cru qu'il fallait que tu sois forte pour réussir, pour être appréciée, pour ceci, pour cela. Et du coup, t'en as fait comme un chemin neuronal et maintenant t'es comme ça. Et en fait, moi, là, ici, ce que j'ai fait, c'est la déprogrammation, la reprogrammation finalement, énergétique, où quand j'ai eu des moments, tu sais, comme le cancer, tout ça, d'ailleurs, tu sais, je sais pas si tu connais Caroline Receveur, d'autres personnes comme ça, c'est que des femmes qui étaient trop young, qui étaient trop dans ce côté de faut que je fasse ça, faut que je me prouve à moi-même, faut que je montre que je sois capable parce que c'est comme ça qu'on va m'apprécier, c'est comme ça qu'on va m'aimer. Et en fait, c'est le cercle, la boucle infernale, tu vois. Et moi, ce qui m'a vraiment permis de me reconnecter dans l'énergie féminine, ça a été une bénédiction. C'est vraiment les événements que j'ai vécus dans ma vie où ça a été vraiment dans le forcing et je l'ai ressenti de l'intérieur que je me bloquais, en fait. La première chose qui peut aider quelqu'un sans aller, parce que moi, c'est ce que je me donne comme mission, c'est d'éviter d'aller au stade de pré-cancer, c'est déjà commencer chaque jour par s'observer comment on se sent. Tu sais, je vais te raconter une anecdote parce que dans mes clients, j'attire de plus en plus aussi d'hommes. Et j'étais assez curieuse parce que plus je parle de femmes, plus j'attire aussi des hommes. Alors c'est assez intéressant, tu vois, comme sujet. Mais les hommes sont curieux, ils veulent en savoir plus là-dessus, sur le ressenti. Et j'ai un de mes clients qui est adorable, il s'appelle Patrick. Et en fait, Patrick, c'est un truc de fou ce qui lui est arrivé, c'est que on commence le coaching ensemble en collectif où il me dit voilà comment je me sens, tout ça. Et je lui dis commence à t'observer, Patrick, chaque jour. De 0 à 10, comment tu te sens? Mais pas en mode chiffre, numéro, mais en mode comment tu te sens et plutôt qui tu es dans cette posture-là qui fait que tu as ces résultats-là. Non pas ce que tu fais, mais plutôt comment tu le fais et qui tu es. Et en fait, du coup, Patrick, il fait cet exercice, tu vois, et il commence à faire comme un petit, tu sais, un petit calepin de notes, tu vois, chaque jour, il se dit, ok, je me sens comment? Et il analyse son entreprise et lui, et le parallèle avec son ressenti. Et il vient à mon coaching groupé 2 mois plus tard, et il me dit, Camille, ma visibilité en ligne a fait x10 depuis que je fais ce travail-là de ressenti et que je me connecte à cette énergie féminine en moi qui n'a pas été développée, tu vois. Et du coup, tout ça pour te dire que je pense, pour vraiment aider là-dessus, c'est de se connecter à son ressenti et du plus possible quand, par exemple, tu as un poste à faire, comme tu le dis, un poste à faire, une communication avec quelqu'un, avant de commencer dans le vif du sujet. Là, tu vois, on aurait pu l'être là-dedans, mais on l'a été parce qu'on a connecté avant. C'est pose une intention, mais dans le ressenti. Pas dans « je veux ça » ou « il faut ça », mais sincèrement, qu'est-ce que tu veux ressentir à la fin? Il y a un exercice qui est très simple là-dessus, qui peut tous aider les gens justement qui ont du mal à se connecter à leur ressenti, c'est cet objectif que tu vas atteindre de chiffre d'affaires, ça va te permettre de ressentir quoi à la fin? Par exemple, tu vois, tu vas atteindre 10 000 par mois, c'est pour ressentir quoi? La liberté? La sécurité? La sérénité? Et de là, tu décomposes et tu dis, ok, si je suis aujourd'hui cette liberté, tu fermes les yeux et tu ressens comme ça, tu ressens dans ton cœur de qu'est-ce que ça vibre en fait? C'est quoi l'émotion derrière ça? Est-ce que c'est de la joie, c'est de l'amour, tout ça? Et après, tu descends dans ton corps.
comment ça vibre dans mon corps, tu vois, ce que je me dis. Est-ce que c'est une pulsation? Est-ce que c'est violet? Est-ce que c'est un ressenti? Tu vois. Et après, c'est OK. Si je suis ça, parce qu'il n'y a pas d'autre, en fait, tu es tout et en même temps, tout et toi, comment j'agirais aujourd'hui dans cette énergie-là? Et je peux t'assurer un truc, c'est que quand j'ai commencé à vraiment réaliser ça, c'est là que j'ai commencé à vraiment shifter avec mon entreprise et à attirer beaucoup plus facilement, mes clients aussi, etc. etc. C'est hyper intéressant. Ouais, je suis très alignée avec cette vision-là, ouais. C'est hyper intéressant. Donc, tu vois, tu alignes les centres chakras par rapport à ça. Qu'est-ce qui, selon toi, t'aide à progresser chaque jour dans cette connaissance de toi, justement? Parce que tu dis être authentique t'aide à attirer tes clients. Qu'est-ce qui t'aide à progresser, à te connaître davantage? Honnêtement, il y a une seule chose que je dirais là-dessus, c'est ce qui m'aide le plus, c'est de prendre conscience de ce qui n'est pas moi. Tu vois, c'est pas tant de me dire ce truc-là c'est vraiment moi, c'est plus de prendre conscience au fur et à mesure de tout ce qui n'est pas moi et de m'en libérer au fur et à mesure, et ça m'aide à être de plus en plus authentique. Si je te donne un exemple, tu vois. Aujourd'hui, dans le marketing, tout le monde a un petit peu le même discours. Gagne 5 000 € par mois ou apprends à gagner 10 000 € par mois, etc. Et c'est super, tu vois. Moi, j'adore chiffrer mes objectifs. Mais quand je pense à mon discours à moi, ça vibre pas le plus haut, en fait. Parce que oui, c'est important pour moi d'accompagner mes clients à générer des revenus, à scaler leur business, mais ce qui me fait vraiment vibrer, c'est de les aider à briller, à porter leur voix, à avoir de l'impact, et le résultat de ça, inévitable, c'est de gagner beaucoup d'argent, tu vois, parce que bien sûr, c'est un retour d'énergie sur le fait que tu sois justement dans ton alignement, tu as ce retour d'énergie qui est inévitable. Et donc, tu vois, petit à petit, je prends conscience de ce qui n'est pas juste pour moi, et c'est ce qui m'aide le plus à aller vers mon authenticité la plus haute. Je pense c'est vraiment que ça, finalement. C'est super intéressant ce que tu partages, et tu sais, quand tu me parles d'argent, d'énergie, j'en parle constamment avec les clients, je leur dis l'argent, c'est l'art d'unir les gens. Et ça commence par t'unir à toi-même. Le plus gros travail que j'ai commencé à faire et qui m'a permis d'être dans l'énergie yin, c'est travailler aussi avec toutes mes croyances, toutes mes ressentis par rapport à l'argent. J'avais pas des grosses croyances comme d'autres pouvaient avoir, mais j'avais quand même des choses à bosser. Et ce que je me rends compte, c'est qu'à chaque palier de chiffre d'affaires, moi, c'est pas le chiffre d'affaires qui m'intéresse. C'est le saut quantique que je fais et qui je suis, qui je deviens et qui me permet d'atteindre ce cap de chiffre d'affaires. Et c'est ça que j'adore enseigner aussi à mes clients, c'est ce fameux cap de à quel point tes énergies yin et yang s'entremêlent, et tu travailles sur le paternel, le maternel, et à chaque fois que tu passes un cap, ce que j'ai remarqué, c'est que tu sais, jusqu'à 0 à 10 000, ok, tu peux travailler sur toi, mais en soi, si tu suis bien les conseils, tu peux y arriver, tu vois. Je suis d'accord. C'est ça. Au-delà des 10 000, c'est là que ça commence à se corser. C'est là que ça commence à se corser. Et, et c'est là que comment tu travailles à faire le vrai travail sur toi. Et c'est là que tu te dis, ah ouais, en fait, avant, bon, les affirmations positives, c'est cool, mais là, je fais du vrai du job. Donc, il y en a qui me disent, moi, je fais des trucs et tout. Je dis, ok, est-ce que tu as un rendez-vous avec un psy et tout ça? Moi, toutes les 2 semaines, je vois un psy, je vois une thérapeute, j'apprends plein de trucs sur moi, des trucs mais méga, tu sais, qui datent de l'enfance, quand j'étais enceinte, ma mère était enceinte de moi, enfin, des trucs vraiment profonds. Et ça, c'est ce qui me connecte le plus à ma féminité et à mon yin, parce que je vais vraiment chercher dans les entrailles de qui j'étais, de qu'est-ce qui s'est passé, de mon enfance, de tout ça. Et ça m'aide à vraiment me révéler et être pleinement moi, tu vois, en allant aussi à aimer ces parts d'ombre et aussi ces parts... justement, plus t'aimes ta part d'ombre, plus tu t'ouvres à la lumière. C'est le yin et le yang, tu vois. J'ai une question pour toi là-dessus, bien sûr. parce que je trouve ça intéressant ce que tu dis, et j'ai une perspective là-dessus qui est un peu différente, donc je pense que ça va être intéressant. Ouais, carrément. Est-ce que tu penses pas que parfois on peut aller un peu trop justement dans ce travail de creuser toujours un peu plus profondément dans notre passé, dans qui on a été, ce qu'on a vécu, et que d'une certaine manière, ça peut nous couper de ce qu'on veut être aujourd'hui et de ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui. Je te dis ça pourquoi ? Parce que je trouve que on peut facilement tomber dans... En tout cas, moi, je sais que je suis beaucoup tombée à un moment dans ce truc de
de creuser, de beaucoup réfléchir, de beaucoup Mm. penser à mon passé, à mon vécu, aux choses Mm. que j'ai traversées. Mhm. Et d'une certaine manière, tu vois, moi, je trouve que ça m'a vachement desservi à un certain Ah, niveau. intéressant. Et tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me fais coacher, je me fais accompagner, Mm. mais je fais plus de thérapie, par exemple, Mm. parce que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui avec le fait de trop parler, Mm. d'être beaucoup dans cette réflexion Mm. mentale de j'ai vécu ça, j'ai Mm. traversé telle situation. Et au final, j'ai l'impression qu'il y a un peu de mon côté, en tout cas, ce que je ressens, c'est vachement ce truc de je remue Mm. quelque chose qui qui ne m'est pas bénéfique dans mon présent ou dans mon futur. Ouais. Et c'est pour ça que c'est quelque chose sur lequel j'ai un avis assez tranché aujourd'hui, Mhm. mais je pense que ça dépend de chacun, tu Mm. vois, et qu'on a tous des besoins différents là-dessus. C'est super intéressant ce que tu partages parce que, en effet, j'apporte la subtilité à ce que je dis. Quand je dis chercher dans les entrailles, ça veut pas dire remuer la merde, entre guillemets, ce que tu as eu dans le passé. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'en fait, c'est apprendre à aller un peu plus deep en toi et te connaître davantage. Exemple, quand j'ai une séance avec une de mes thérapeutes, on se concentre pas sur le négatif, on se concentre sur le positif, parce que l'un n'existe pas sans l'autre. Le C'est yin vrai. n'existe pas sans le yang. Et à chaque fois, j'ai mes clients qui en coaching, t'en as plein qui viennent de thérapeutes machin, qui leur disent « Bon alors c'est quoi le problème ? Ok, c'est quoi le truc ?» Et moi je dis « Ok, en fait, on va pas prendre le problème, on va prendre la solution au problème et on va la débloquer avec le problème. Tu vois, la solution, le problème est dans la solution est dans le problème. Donc, par exemple, exemple concret, cette semaine, j'avais un certain nombre de clients en coaching collectif et il y avait deux types de cas de personnes qui avaient des problématiques. Premier cas, c'était j'ai du mal à retrouver l'élan pour communiquer en ligne. Et là, tout de suite, tu vois, je me connecte à mon intuition, etc. En général, ça aide beaucoup le fait de se toucher aussi, de se connecter à son corps, tu vois. Et tu sais, je me mets comme ça. Et là, d'un seul coup, je me dis, OK, rappelle-toi, donc elle s'appelle Marie-Jo. Donc je dis, rappelle-toi, Marie-Jo, si l'un existe, le contraire existe. C'est-à-dire, là, actuellement, je sens que tu as besoin de faire un deuil sur quelque chose. Et tu sais, c'est même pas moi qui parle, c'est je canalise un truc. Je sens que tu as besoin de faire un deuil. Je vais pas épiloguer pendant des heures, tu vois, avec elle là-dessus. Je vais juste dire, je sens que tu as besoin de débloquer un deuil, mais le plus important surtout, c'est qu'est-ce que tu veux donner, qu'est-ce que tu veux manifester, sur quoi tu veux te positionner, parce que ce sur quoi tu mets l'attention prend de l'expansion. Donc si tu mets l'attention sur ce qui va, ça va s'amplifier et tu vas attirer l'argent, les clients. Si tu mets l'attention sur ce qui va pas, ça va te détruire et tu vas être encore plus dans le manque, etc. Et du coup, de là, tu vois, ça a shifté et ça l'a aidé à avancer. Autre cas de figure, une autre personne qui s'appelait Virginie, elle, je sentais en me connectant à sa vibration que c'était un gros bébé à lâcher. Au niveau d'un ancien burn-out qu'elle avait connu, elle avait peur de retomber dans le burn-out en étant entrepreneuse. Et là, je lui propose, je lui dis, qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce qu'on va voir le positif ou est-ce que tu veux qu'on aille revivre ce schéma mais qu'on aille le reframer ensemble ? Et là, elle me dit, je préfère qu'on aille reframer le truc. Et là, du coup, on a fait comme un petit voyage quantique, parce que moi j'adore faire des petits voyages et tout, on va se connecter à soi en profondeur. Et du coup, tu vois, le voyage il dure quoi ? 3-4 minutes, donc c'est pas un truc où on va remuer le couteau dans la plaie, on va juste simplement se mettre dans une énergie d'amour, revivre la scène, mais d'une manière observatrice dans l'amour de soi. Et là, du coup, ça l'aide à se sentir beaucoup plus légère. Et tu voyais qu'à son visage, quand on avait fini le voyage, elle se sentait beaucoup plus apaisée, tu vois, genre en mode « Ah, j'ai lâché, quoi ». Donc, non, je ne vais pas aller travailler dans le détail le truc négatif. Par contre, je vais aller voir les choses positives et dans le négatif, aller voir le positif, tu vois. Donc, ça va aider là-dessus. Pour terminer notre précieux entretien qui pourrait durer des heures, parce que j'adore ces sujets, quel serait finalement le conseil que tu donnerais à la personne, la femme entrepreneuse qui a besoin de propulser son entreprise et qui a du mal à être elle-même ? Qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil ? Honnêtement, pour moi, tu sais, on parle souvent de la règle des 80-20, la loi Pareto, le one thing. Et Yes. pour moi, là où c'est le plus puissant de mettre toute son attention et son énergie, en tout cas surtout au début, c'est vraiment dans le fait de gagner en visibilité. Et pour ça, je pense que je lui conseillerais vraiment de
de s'autoriser à avoir peur et de le faire quand même, tu vois, de pas attendre de plus avoir peur pour passer à l'action, d'avoir peur de s'y mettre, de faire des vidéos, de s'exposer et de petit à petit apprendre de plus en plus qui elle est, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, qu'est-ce qu'elle a envie de partager, qu'est-ce qui est juste pour elle. Mais je lui conseillerais vraiment de se lancer et de pas attendre parce que c'est un patrimoine extraordinaire, tu vois, de développer sa visibilité, son personal branding, de fédérer une communauté autour de sa passion et de pouvoir en faire un business hyper florissant, qui l'épanouit, qui est impactant, c'est vraiment incroyable. Donc je lui conseillerais vraiment de se lancer même en ayant peur. Moi, je rajouterais un petit point et je te remercie, c'est vraiment pertinent ce que tu partages. Souvent, tu sais, quand tu as ce côté où tu as peur et tout, c'est que tu penses à toi, tu penses à « Ah, mais qu'est-ce que j'en pensais de moi ?» et tout, tu es orienté vers toi. Et quand j'ai des clients comme ça, je leur dis « Et si tu renverses la flèche ?» C'est-à-dire te orienter vers l'autre. Quand moi, d'ailleurs, j'aime pas le mot closing, je trouve que c'est très renfermant. Moi, je dis opening. Quand il y a quelqu'un en face, tu vois, qui est un potentiel client, je me mets dans l'ouverture et je me dis en quoi le fait qu'ils se choisissent, en quoi le fait que je poste aujourd'hui va aider telle et telle personne. Et le focus est déplacé. Il est plus sur moi, qu'est-ce que je pense de moi, mais sur l'autre, qu'est-ce que l'autre, en quoi ça va l'aider lui. Et ça aide énormément, je trouve, à débloquer toutes ces barrières de oui, mais qu'est-ce qu'on pensait de moi et machin et trucs. Et du coup, on est encore plus dans son authenticité parce que de base, on est un humain. Et un humain, à mon sens, il veut croître, il veut contribuer, il veut aimer en fait. Il y a des humains qui veulent moins aider que d'autres parce que je pense qu'ils ont été blessés, ils ont besoin de travailler sur eux de ce point de vue-là. Mais tous veulent. Voilà. Donc moi, je dirais aussi de penser à cette manifestation de l'autre en fait. En quoi ça va l'aider l'autre, ce que tu partages. Je suis complètement d'accord. Et ça va l'aider à passer à l'action. Écoute, on a vu d'autres choses, mais c'était très chouette. C'était trop bien, merci beaucoup, c'était trop cool. Merci pour tout, hein. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, j'imagine, sur tous les réseaux? Oui, sur tous les réseaux. Mariam Gaëri. Et Gaderi. puis, voilà, Gaderi, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Camille, c'était top. Merci à toi pour ton temps et j'ai adoré. Et puis, voilà, pour tous ceux qui veulent plus de conseils là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de ce podcast parce que comme ça servira de sujet que pour les deux, pour nous deux. Avec plaisir. Merci. Merci, ciao, ciao. Ciao.